Chris est l'auteur de nombreux scénarios à succès. Sa formation d'historien se ressent dans les thèmes qu'il choisit de traiter. Il s'est associé avec l'auteur et dessinateur Bruno Duhamel pour la série Les Brigades du Temps. 3 volumes existent déjà. Les Brigades du Temps est une série prépubliée depuis 2012 par le journal Spirou avant de sortir en album. L'album 1492, à l'ouest, rien de nouveau, présente les aventures d'agents temporels dont la mission est d'empêcher que le passé soit modifié pour protéger le présent, car l'humanité disparaîtrait si son passé était trop profondément bouleversé. Dans les premières pages du premier tome, Christophe Colomb débarque en Amérique. Le dessin est semi-réaliste et s'adresse à un public enfantin. L'expression des visages, les situations ridicules, comme la chute de Colomb dans l'eau accompagnée de l'onomatopée splaf, atténuent la violence du meurtre et conviennent à un lectorat assez jeune. Le texte dans les cartouches en haut et en bas à droite est celui de la lettre que Colomb écrivit réellement au roi d'Espagne après sa découverte de l'Amérique. Cette planche marque le début d'une nouvelle uchronie. Et en haut de la page suivante, le cartouche avec le texte de Christophe Colomb se déchire, car sa mort empêche bien sûr cette lettre d'être rédigée. Cette mort de Christophe Colomb définit bien l'enjeu principal de la mission qui attend nos 2 héros. Ils sont chargés par leur agence spatio-temporelle de redresser le cours de l'histoire. Pour cela, ils doivent convaincre Pinson, le second capitaine de l'expédition de Christophe Colomb, de retenter l'aventure pour que l'Amérique finisse enfin par être découverte. Nos 2 héros forment un binôme complémentaire avec un gros potentiel comique, puisqu'elle est constituée d'une part d'une grosse brute impulsive qui cache un cœur tendre et d'un petit jeune sans expérience, assez lisse, naïf et maladroit. Ces 2 caractères totalement opposés se complètent pour former un duo aussi efficace qu'amusant. Les dialogues sont d'ailleurs croustillants et Chris exploite à fond les ressorts comiques permis par ces modifications de l'histoire, comme ici quand le général annonce au héros « Christophe Colomb est mort ». Et celui-ci répond « Sans vouloir vous offenser, général, ça fait quand même un bout de temps qu'il est mort ». Entre les 2 cases, l'incompréhension des personnages est manifestée par l'absence de décor et l'inexpressivité de leurs yeux. Ce trait de caractère des héros parle au lecteur, au moins autant que l'hyper-expressivité que l'on retrouve sur le visage des personnages de manga. Puisqu'elle repose sur le principe de l'uchronie, il faut définir dès les premières pages ce que ce mot veut dire. Cette planche sert à expliquer de manière ludique ce qu'est une uchronie. Notion difficile qui est ici définie à la fois par le texte, avec une longue bulle en haut de la case centrale, mais aussi par l'image, en montrant par exemple Napoléon vainqueur à Waterloo. Une couleur différente est utilisée pour bien montrer qu'il ne s'agit pas d'histoire réelle, mais d'une uchronie. Ce mot « barbare », qui n'est globalement pas très connu, le sera désormais de toute une génération de jeunes lecteurs qui lisent Spirou Magazine depuis 2011. On trouve également une définition de ce qu'est un point de divergence sur cette planche. 9 cases, toujours de couleur bleutée, faisant penser à de vieilles photos, illustrent bien ce qui peut servir d'élément fondateur d'une uchronie. Vercingétorix rendant son bouclier à César, Jeanne d'Arc sur le bûcher, les premiers pas sur la lune, etc. Ces images renvoient directement à des tableaux ou des photographies telles qu'on les retrouve dans les manuels scolaires et présentent des repères historiques que tout le monde maîtrise. Une uchronie qui modifierait un élément complètement inconnu du grand public n'amuserait personne, à part quelques historiens spécialisés. Pour que le grand public y trouve de l'intérêt, il faut qu'il connaisse l'épisode historique qui change, ce qui est évidemment le cas avec la mort de Christophe Colomb.